Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Lorsque nous évaluons le potentiel de redémarrage de l'économie mondiale, nous l'associons à juste titre aux évolutions du statut de la pandémie. Par exemple, lorsque nous prévoyons les arrivées touristiques à Maurice, nous pensons souvent aux politiques de voyage et à la disposition des passagers à voyager. Nous avons cependant tendance à utiliser les paradigmes actuels pour évaluer l'impact du Covid-19 sur l'attitude des gens. Mais d'ici octobre, date à laquelle nous prévoyons de redémarrer le tourisme, cela pourrait avoir radicalement changé. Le Tony Blair Institute for Global Change, une organisation à but non lucratif créée par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, a mené une enquête pour évaluer la situation actuelle dans 4 pays différents: Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne et France. Le sondage révèle que l'esprit communautaire est en train de se renforcer. La Grande-Bretagne a connu une plus grande augmentation de cet esprit communautaire. Mais même dans les 3 autres pays, de plus en plus de personnes sont plus préoccupées par les autres que par leur propre situation. Les inquiétudes concernant la santé de la famille et de l'économie en général étant plus répandues que les circonstances de l'individu lui-même. En ce qui concerne l'anxiété de la population, plus de Britanniques s'inquiètent pour l'économie en général que pour leur propre santé. Covid-19 a contraint les décideurs politiques donc à trouver un équilibre prudent entre la protection de la santé des personnes et la protection des économies. L'inquiétude pour l'économie britannique est incroyablement élevée. Quelles que soient les préférences des partis politiques, dans l'ensemble, 82% s'inquiètent de l'impact du coronavirus sur l'économie. Il semble que le Covid-19 inquiète de moins en moins. Une explication doit être la baisse drastique de la mortalité dans les pays à taux de vaccination élevé. Dans les stades de football, par exemple, bondés de supporters pendant de nombreux pays et pendant un très long moment, beaucoup ne portaient même pas de masque. Mais l'excès de confiance chez les personnes vaccinées peut être dangereux. Dès le 29 juin, date à laquelle s'est terminé les 16e de finale de l'Euro, des dizaines de cas de contamination ont été notés dans les stades. 153 au Royaume-Uni, 93 en Russie, 53 en Espagne, 24 aux Pays-Bas, 22 au Danemark, 8 en Italie, 5 en Allemagne, 4 en Hongrie, 3 en Azerbaïdjan et 1 en Roumanie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre l'assouplissement des restrictions et ces grandes foules de spectateurs dans les stades. Mais le pays où le changement de paradigme est le plus spectaculaire est le Singapour. Le ministère de la Santé a déclaré la semaine dernière qu'il ne divulguerait pas les détails de chaque nouveau cas de Covid-19 détecté dans la communauté, comme le font tous les pays. Le pays, ajoute le ministère, s'achemine vers une nouvelle phase de lutte contre la pandémie. Ils ont déclaré qu'il y aurait désormais une forte emphase sur la prévention de la propagation du virus, la vaccination de la population et le démarrage du processus de transition vers une nouvelle normalité. Dans un discours à la nation, le Premier ministre du Singapour déclarait « Un jour, cette pandémie mondiale s'apaisera. Mais je ne m'attends pas à ce que le Covid-19 disparaisse. Il restera avec l'humanité et deviendra endémique. Dans cette nouvelle normalité, nous devrons apprendre à continuer nos vies, même avec le virus parmi nous. Notre objectif doit être d'assurer la sécurité de la communauté dans son ensemble, tout comme nous le faisons avec la grippe commune ou la dengue, que nous gérons désormais grâce à des mesures de santé publique et des précautions individuelles. Les vaccinations contre le Covid-19 ne vous empêcheront pas entièrement de contracter le Covid-19, a-t-il ajouté. Mais la vaccination rend cela beaucoup moins probable. Et si vous tombez malade malgré le fait d'être vacciné,
vous êtes également beaucoup moins susceptible de tomber très malade. Lee Hsien Loong, Premier ministre, a aussi dit aux Singapouriens « Nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de fournitures essentielles, nous avons besoin de travailler, de voyages d'affaires ainsi que d'autres voyages pour continuer à fonctionner. Nous devons rester connectés au monde avec des mesures efficaces pour assurer notre sécurité. Nous ne pouvons pas empêcher certaines personnes infectées de s'y glisser de temps en temps. Mais tant que notre population est majoritairement vaccinée, nous devrions être en mesure de retracer, d'isoler et de traiter les cas qui surviennent et de prévenir une épidémie grave et catastrophique. La priorité de Singapour est de traverser cette pandémie et de se positionner fortement pour l'avenir. Dans la nouvelle normalité, Covid-19 ne dominera pas nos vies, a-t-il encore ajouté. Notre population sera majoritairement vaccinée et peut-être nous aurons besoin d'injections de rappel chaque année. Le Singapour donc se prépare pour une situation où le Covid-19 ne disparaîtra pas. Le voyage doit reprendre, le travail doit reprendre, mais en toute sûreté. Si vous n'avez pas encore écouté ce discours, je vous le recommande vivement. Par ailleurs, en attendant, de nombreux pays, en particulier ceux qui dépendent du tourisme, s'ouvrent aux voyages internationaux et ont enlevé les exigences de quarantaine. Il s'agit par exemple des Bahamas, de la Barbade, du Belize, des îles Vierges britanniques, d'Hawaï, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la Polynésie française, Tahiti, Bora Bora, Moorea et autres îles du Tahiti, les Maldives, Sri Lanka, Thaïlande, Bahreïn, Koweït, le Liban, les Seychelles, entre autres. Mais il reste encore beaucoup de questions. Quels vaccins seront reconnus? Et la rigueur des protocoles de voyage dans les divers marchés émetteurs. Quoi qu'il en soit, l'attitude envers Covid-19 sera la résultante de plusieurs forces. D'une part, la peur du virus et la nécessité de se protéger, ainsi que l'efficacité des vaccins, en particulier contre les variantes, et d'autre part, la nécessité de protéger l'économie, de sauvegarder les moyens de survie et reprendre une vie normale. À la semaine prochaine. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.